Chers amis, bonjour. Dans les derniers préparatifs avant Noël, je vous invite à lire un récit qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, verset 39. C'est le récit qui suit celui que nous avons lu hier. Dans les jours qui suivent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, car tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il a annoncé. » Alors, Marie dit, « De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'abaissement de sa servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté, de génération en génération, pour ceux qui reconnaissent son autorité. Il a montré son pouvoir en déployant sa force, il a mis en déroute ceux qui ont le cœur orgueilleux. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humiliés au premier rang, il a comblé de biens ceux qui avaient faim, il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, le peuple qui le sert. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Quelle joie de voir deux femmes enceintes se rencontrer. Elles ne parlent pas de leur nausée ni de leur état, elles ne se racontent pas leur quotidien, mais elles racontent l'une à l'autre qu'il se passe quelque chose de divin dans leur ventre. Le bébé de l'une réagit à la rencontre du bébé de l'autre, une réaction trans-utérus. Un écho qui se traduit par « heureuse, heureuse es-tu, parce que tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » J'ai tellement besoin de cette parole qui retentit du ciel sur Marie par la bouche d'Élisabeth et qui retentit du ciel sur nos vies, sur ta vie et sur la mienne. Heureux es-tu, heureuse je suis, quand je crois que le Seigneur accomplira ce qu'il a annoncé. Croire même l'impossible, parce que c'est le Seigneur qui l'annonce. Du coup, notre cœur est plein de reconnaissance, comme le chant de Marie, comme ce cantique qu'elle a prononcé, parce qu'il a porté son regard sur nous. Et aujourd'hui encore, il porte son regard sur toi, sur ta vie. Et toutes ces merveilles que Marie a annoncées sont une réalité pour nous ici et maintenant. Alors il nous appartient, à toi et à moi, de croire en ce que Dieu a annoncé pour nos vies.